Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais la rencontre de deux fleuristes absolument géniales, plus connues sous le nom des Nanas sur Instagram dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Donc si tu te demandes qui se cache sous ce fameux nom, il s'agit de Mégane et Camille et je préfère te laisser écouter et kiffer cet épisode autant que je l'ai kiffé. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les nanas, bienvenue dans Wedding Divan. Hello. Merci de nous accueillir. Trop contente de vous avoir. On se connaît pas du tout. Je sais même plus comment on s'est contacté. Je sais même pas laquelle des deux m'a contacté finalement quand on a parlé. Ouais, on peut trop jamais savoir qui est derrière le compte même Insta. nous, tu vois, on sait plus. Mais j'adore votre univers et je me suis dit que ça serait hyper cool de partager avec d'autres personnes votre univers et votre façon de travailler. Donc bienvenue. Avec plaisir. On est ravis. Alors qui est qui? Alors, la brune, c'est Camille, c'est moi. Vous verrez sur la photo Ah oui, voilà. de la couverture et vous verrez aussi sur le reel normalement. Voilà, et celle avec les grosses lunettes, c'est moi, Mégane. Tu vois, tu parles de tes lunettes, je me rends compte que j'ai oublié de mettre les miennes, je viens de les avoir et du coup je me dis merde, là, bon, c'est pas grave, je vois quand même très bien. On nous a quand même dit un jour, laquelle est laquelle? Camille, c'est grosses lunettes ou gros sourcils. Voilà, donc on moi, savait pas trop comment le prendre, mais... Et Meg, elle a les grosses lunettes. Eh ben voilà, merci pour cette info. Très bien, ok. Donc, je vous connais pas, donc je vais vous découvrir en même temps que les personnes qui vont écouter ce podcast. Donc vous êtes, comment vous dites, fleuriste, décoratrice florale? Ouais. Non, on dit qu'on est fleuriste, ouais. Ouais. On a un peu de mal avec les mots un peu anglais. On trouve que c'est vite un peu... Oui, bon, après, sur le site, on peut dire designer floral. Voilà. Avec les gens qu'on connaît ou des mariés, on dit fleuriste. Voilà, c'est ça. Si on se présente et qu'on dit à nos potes, on est wedding designer, je pense qu'ils vont se foutre de notre gueule, donc on préfère être plus chill. Bah oui. Ok. Alors, racontez-moi un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivés à travailler ensemble. Et nous, on a fait des études en graphisme, en communication visuelle. On a ensuite fait une licence et on s'est rencontrés en licence. En dernière année. Et on est devenus du coup amis à la base. Direct. Du coup, on est dans la vie meilleures copines et pas en couple comme tout le monde le pense. Parce qu'en fait, on voyage ensemble, on voit nos potes ensemble, on travaille ensemble. Et non, nous ne sommes pas en couple. On a pour projet de déménager dans le sud de la France ensemble. Mais c'est ensemble et avec nos plus un. Ok, donc en couple toutes les deux. Pas forcément le choix, mais pas ensemble. Voilà. Et du coup, on a donc travaillé toutes les deux en tant que graphistes dans des univers différents. Moi, j'étais dans l'événementiel, Meg, elle était dans le luxe. Et il y a eu un moment où ça nous manquait un peu le côté manuel qu'on a beaucoup à l'école, finalement. Quand on fait, des maquettes, on fait souvent, des petites maquettes, des petits projets. Même de la peinture, enfin, c'est des études un peu d'art, quoi. Et du coup, en fait, finalement, dans la réalité du travail, t'es derrière un ordinateur toute la journée. Et ça, c'était moins kiffant. Mais on a quand même été graphiste en freelance, du coup. Ouais, Plusieurs années, ouais. D'ailleurs, on a même commencé à bosser en étant toujours graphiste à côté. Pendant peut-être 3-4 ans, tu vois. Et en fait, on a commencé à lancer les nanas. On ne travaillait pas vraiment comme ce qu'on fait aujourd'hui. On faisait des couronnes de fleurs qu'on vendait sur des festivals de musique. Du coup, on travaillait avec Coca sur Will of Green. C'était trop bien. On faisait des gros festivals. On avait 23 ans. On allait voir les concerts après. On invitait nos potes. C'était trop bien, trop bonne époque. On sent la nostalgie, hein.
Non, mais tu vois, refaire des festivals, là, pareil, la flemme. Moins. Vous avez quel âge, là? 32. Et 31. Nostalgie, mais fatigue. Mais Ouais, c'est ça. Et puis bon, je crois qu'il y a un âge peut-être pour vendre des couronnes de fleurs. Oui. Donc voilà, j'ai peur qu'on ferait... Les vieilles nanas sur le stand en train de vendre leur couronne à 70 On a changé le nom de marque. C'est plus les nanas, c'est les vieilles nanas. Donc bon, voilà. Et en fait, oui, on a commencé à bosser en tant que graphiste sur, du coup, tu l'as interviewée il y a pas longtemps, Christelle de l'atelier Wedding. On a fait toute la com du salon pendant peut-être 3 ans. 3 ans, ouais. Ok, donc peut-être que la première connexion vient de là. Voilà. Mais ouais, je pense qu'il y a mais je pense, un petit feeling comme ça où on est un peu tombé dans le monde du mariage. Et c'est à partir de là qu'on a refait une formation en tant que fleuriste, du coup, mais quelques années plus tard. On a même fait premier atelier wedding où on vendait des couronnes. Ouais, c'est vrai. Uniquement, tu vois. Et à la base, le fait de travailler ensemble, donc avant de faire les couronnes de fleurs, c'est parti d'un apéro entre copains. Un peu arrosé. Et ça s'est concrétisé vraiment dans un resto indien. Je crois qu'on a trouvé un soir dans la pénombre. Entre 2 nains de fromage, on s'est dit on va s'appeler les nanas parce qu'on voulait pas un nom trop connecté fleurs justement. On voulait pouvoir se dire si un jour on fait autre chose, on n'est pas enfermé là-dedans. Pas un nom aussi trop romantique parce que nous on n'est pas des meufs romantiques dans la vraie vie. On est tombé un peu amoureuse de l'amour oui, en travaillant là-dedans, mais à la base pas trop. Et voilà, on voulait un nom fun. Ouais, qui nous enferme pas dans un truc. Et aujourd'hui, nos potes, ils ont un peu oublié qu'on s'appelait Mégane et Camille. Tout le monde nous appelle les nanas. Ok, même vos potes. Vous faites, ouais, c'est ce week-end, on voit les nanas. Voilà. Comme quoi, on peut jamais être l'une sans l'autre, apparemment. C'est ça. Ok. Et comment vous êtes arrivés à vous associer tout de suite comme ça? Alors, vous êtes meilleurs potes. Est-ce que ça a été une évidence? Est-ce que vous êtes dit ça va peut-être faire un truc à notre amitié ou ça a été en vraiment... fait, je crois qu'on s'est vraiment pas posé de questions. Ça s'est fait comme ça. On s'est dit tiens, on fait ça. On a tenté, mais on s'est jamais. Moi, je me suis jamais dit ah tiens, si ça nuisait à notre amitié. Mais je crois que aussi on n'avait pas vraiment conscience qu'on allait vivre de ça un jour, etc. Oui. On kiffait sur le moment, on faisait des petits festivals et puis et c'était vraiment à côté d'un autre travail et je pense que c'est surtout comme ça s'est pas vraiment fait en disant on va travailler ensemble, attention, etc. Et je pense que du coup ça a plutôt renforcé notre amitié. Il n'y a jamais eu de prise de tête. Tu me regardes? On touche du bois. J'attends son aval. Besoin de l'aval. On est d'accord, on s'est jamais engueulé. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on on a cette relation évidemment de travail et d'associés, mais on est surtout amis, quoi. Ouais. Avant tout. En fait, c'est ce qu'on se disait, tu vois, par exemple, embaucher quelqu'un qui viendrait au bureau tout le temps, en fait, ça nous saoulerait parce que nous, on serait de trop dans notre vie, tu vois. Ben oui. Et oui, nous, on se freinerait un peu, tu vois. Bah ouais. En fait, on travaille tout le temps. C'est-à-dire que si on se voit à titre perso, on va forcément parler du travail. Mais si on met à l'atelier, on parle forcément de nos vies perso. Donc, on est un peu en couple, quoi. C'est ce que disent les filles d'artistes dans l'épisode qu'on a fait ensemble. C'est que c'est au-delà de l'amitié, finalement, quand t'es associé à quelqu'un. Et je leur demandais, du coup, si les conjoints étaient pas un peu jaloux de la relation. C'est quoi votre position là-dessus? Ouais, non, je dirais pas jaloux, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments... Mon mec, il fait un peu sa drama, et il fait son jaloux de temps en temps. Va-t-il écouter cet épisode? T'aimes plus Camille que moi. Mais non, ça va. Ouais, en plus, on s'entend hyper bien tous. Oui, c'est vrai que ça formait un petit quatuor, mais pas plus tard qu'hier, ma copine m'a dit, mais de toute façon, Mégane, elle est plus importante dans ta vie que moi, non? Donc tu vois, il y a quand même ce genre de petite réflexion. Ah, c'est chaud. Et obligé de dire, bah non. Mais... Quoi? Comment ça? Alors les filles d'artistes d'artistes et Big Day me disaient que c'était plus leurs amis justement qui étaient un peu jalouses. Mais bon, vous étiez déjà meilleures amies avant, donc c'est différent. Oui. Et puis en plus on a on a des potes, je sais pas, mais on a le même groupe de potes qu'on connaît depuis toujours aussi, donc tu vois, ça a toujours été comme ça. C'est logique pour eux, quoi. Ouais, non. Peut-être qu'il y a des jaloux. Peut-être.
Ils nous diront après ressortir après. C'est ce que j'allais dire. Ok. Et comment votre parcours dans la com vous aide aujourd'hui, en fait, à exercer votre métier aujourd'hui? Je pense il y a des choses qui se font déjà un peu naturellement, que ce soit par les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et puis quand on s'est lancé, c'est vrai que ça nous a permis de faire notre propre identité visuelle, logo, site internet, choses comme ça. Les réseaux, le logo, le site. En plus, évidemment, il y a une maîtrise de tout ce qui est logiciel de mise en page, photos, etc. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des outils qui sont bien plus adaptés et bien plus accessibles à tous. Mais quand on s'est lancé, c'est vrai que pour faire des planches d'inspi, pour retoucher des photos et tout, c'était quand même pratique. Utiliser uniquement la suite Adobe, tu vois, maintenant. Tu peux utiliser Canva, tout ça, c'est assez accessible. Ouais. Lightroom, t'as des outils dispo, quoi. Mais c'est vrai que il y a ça. Et puis dans vraiment la partie confection. Et si, je sais pas si t'en as parlé, mais on a peut-être travaillé les fleurs d'une façon différente. Ouais. Tu t'en as parlé? Ouais. Oui, ce qu'on t'a pas dit, c'est que du coup, on a quand même fait une formation de fleuriste. Rapidement. Voilà. En fait, on l'a commencé, on l'a pas fini. Ça a dû être 2 mois, je pense. C'était une formation en ligne. En fait, ça n'avait aucun sens déjà de faire un truc en ligne. Mais comme on bossait à côté, on ne voyait pas tout arrêter pour faire un CAP. Et finalement, je pense que c'est de pas faire une formation un peu classique qui nous permet de faire des choses peut-être plus modernes. Peut-être qu'on n'a pas d'a priori sur, tu sais, les fleurs à pas utiliser, les formes à faire. Du coup, c'est vrai que cette formation, finalement, elle apprenait un peu les choses à l'ancienne. Tu vois, c'était un peu vieillot comme truc avec les feuillages pliés, ça les bouquets tout ronds où rien ne dépasse, tu vois. Travailler exclusivement dans la mousse florale, finalement des choses qu'on fait pas dans notre quotidien. Vous faites pas du tout finalement. Non. Donc finalement c'était pas plus mal de pas. Et puis peut-être qu'on utilise plus, on imagine plus des masses de couleurs, des trucs qu'on avait l'habitude de faire avant dans notre ancien taf. Ouais, travailler des formes, des textures, des couleurs, des directions et tout. Finalement, ça se rapproche un peu quand on travaillait pour une marque ou pour un client, il y avait cette espèce de brief de marque. C'est aussi un peu ce qu'on fait quand on fait de la veille sur Pinterest, Instagram, et qu'après on fait des planches d'inspi. Oui. Finalement, c'est un peu ces moodboards-là, c'est un peu ce qu'on faisait pour des clients. Mais oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter sur cette partie-là? Non, mais c'est vrai que en y réfléchissant, je trouve que ça a été bien plus bénéfique pour nous de faire une école d'art, de design plutôt qu'une formation fleuriste, quoi. Classique. Parce que maintenant, il y a plein de workshops, tu vois. À l'époque, on aurait trop aimé faire ce genre de truc. Il y a plein de fleuristes qui font ça en France. Ça aurait été bien plus intéressant pour nous, quoi. Et aussi pour se former à ce métier de fleuriste événementiel, en fait, parce que évidemment que si tu veux ouvrir une boutique, je pense que le CAP il est hyper intéressant parce que ça t'apprend des notions aussi plus de tenue d'une boutique, de stock, de compta, de choses comme ça. Mais c'est vrai que le côté vraiment fleuriste événementiel, c'est quand même un nouveau métier. Et du coup, c'est vrai qu'on reçoit des dizaines de demandes par semaine pour faire des formations, des choses comme ça. Et nous, on réoriente forcément vers des workshops, quoi. En se disant, il y en a plein en France, un peu partout, 4 coins de France, et on trouve que c'est bien plus adapté à la manière de faire notre travail, quoi. Et rappelez-moi l'époque où vous êtes lancé déjà. Ça fait 6 là, ans. C'est la 5e année là, 5e saison de mariage vraiment. Ok, c'est pour ça que je vous connaissais pas avant. C'est 2019, c'est ça? Ouais, exactement. 2019, on a fait notre première saison avant 2020. Nickel. Évidemment. Moi j'avais fait la pause entre 2017 et 2019. Je suis revenue fin 2019, début 2020. Donc vous êtes arrivé au moment où j'étais pas encore. Mais en fait moi c'était bien pour moi parce que j'avais arrêté le 100% wedding planner officiante pour être à nouveau salariée. En fait je voulais revenir doucement. Je voulais pas plus de 5 mariages par an. Donc ça m'a permis de me relancer tranquillement sans avoir la pression. Nickel. Pas mal, c'est vrai. Bon, tu peux faire partie de ces peu de gens qui disent ça, du coup. C'est ça. C'est sûr que pour le reste, je voyais bien à quel point c'était compliqué pour les gens qui en vivaient à 100% à ce moment-là, quoi.
Nous, on a eu la chance que peut-être parce que c'était juste notre première saison, à cette époque-là, on n'envisageait pas de se verser des salaires non plus. Enfin, tu vois, c'est pas comme si ça arrivait aujourd'hui et que finalement, du coup, t'avais une vraie perte d'activité et de salaire. Là, à l'époque, on se versait même pas un SMIC. Donc, finalement, ça nous a pas changé vraiment notre façon de vivre, quoi. Ça a juste retardé un peu parce que finalement, tu vois, on entame la 5e année, mais en soi, il y a 1 an, où il s'est rien passé. 2021 où ça revenait doucement. Donc ça a peut-être un peu freiné l'évolution. Ouais, c'est sûr. Concernant votre univers, on en parlait au début. Comment vous le définissiez, vous? Fun. Ouais. Coloré, forcément. Forcément un peu fou sauvage, tu vois. Ouais. Un peu pas mal. Vous êtes folle sauvage? Sauvage, je sais pas. Est-ce que vous mordez vos clients? Quand ils sont pas gentils. Est-ce que tous vos mariages sont dans ce style? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce qu'on a des mariages un peu alimentaires? Franchement, 80% de nos mariages sont comme ça. On montre quasiment tout. En fait, quand on a commencé, c'était plutôt la mode, tu sais, genre terracotta, trucs comme ça. Et nous, c'était déjà notre cam, la couleur, mais parce que ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais dans notre manière de nous habiller, de nous maquiller, notre déco chez nous, et tout c'est coloré, très coloré, avec des gros motifs, de l'imprimé et tout. Et du coup, on avait un peu envie d'aller là-dedans avant que ça devienne du coup trop bien la mode cette année là, tu vois, l'année dernière. Mais du coup, comme aujourd'hui on fait presque que ça parce que finalement les gens ils nous contactent pour ça. On n'est pas contre. Ouais, des petits mariages blancs, pastel, tu vois, ça fait du bien. Ça vous change. Ok. Parce que là, tu vois, on est, 20 mariages rose, orange, lilas. Bon. Cette palette. On adore, mais voilà. Et justement, comment vous trouvez l'inspiration pour vous renouveler alors que vous êtes à plusieurs mariages rose, orange, lilas? Déjà, il y a forcément les modes. Pas forcément dans les fleurs, mais ni dans le mariage, mais dans la mode vestimentaire, dans la déco. Il y a forcément plusieurs influences qui influent. Waouh. Et puis aussi, tu vois, je trouve que si c'est un mariage qui se passe en mai ou en septembre, t'as pas du tout les mêmes fleurs, donc finalement, ça sera pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, carrément. Et il y a aussi et puis l'univers des mariés, parce que t'en as certains qui veulent des trucs très fun avec de la boule à facettes, d'autres où c'est plus romantique, du coup c'est les mêmes couleurs mais ça va pas ressembler à la même chose, quoi. Et les lieux aussi, parce qu'on a tu vois, l'année prochaine par exemple on a signé un mariage et la mariée est arrivée avec des inspi très arrêtés, avec tu vois de l'orchidée, des fleurs très modernes comme ça, très graphiques, alors qu'on est dans un mas, on dit mas, hein, c'est comme ça qu'on dit, un mas provençal. Et du coup nous on lui disait on trouve que par rapport à la bâtisse, par rapport aux extérieurs, on est entouré de champs de lavande, ça marchait moins bien, et du coup tu vois nous on l'a plus orienté vers quelque chose de plus naturel, avec des paniers, de la lavande, des trucs comme ça. Et du coup ça va rester dans les mêmes teintes, dans les mêmes couleurs, mais c'est amené un peu différemment, quoi. Que peut-être un mariage qui aurait eu lieu dans une salle hyper moderne. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit, du coup, la mariée? Elle a dit, grave, vous avez trop raison, vous avez su capter, alors tout ça en anglais, hein, je te la fais en traduit, mais vous avez su capter l'essence du lieu, nanana. Trop bien. Ok. Même si on respecte forcément la demande initiale des clients, c'est peut-être aussi le travail du prestat de les amener vers quelque chose de plus actuel, ou qui correspond mieux à leurs envies même, ou au lieu. Enfin, c'est notre taf, quoi. Oui. Ouais. Mais je sais qu'il y en a qui osent pas. Ouais. C'est pas toujours facile, et en vrai, il y a des gens, on voit qui sont ouverts et qui vont dire je vous fais confiance. Mais quand même nous on est forceuse. Ah ouais. Vous avez un côté un peu mais ça va pas être bien. Non, mais c'est aussi, tu sais, dans le choix des fleurs, il y a des fleurs qu'on a beaucoup vues et nous on n'a pas forcément envie de les utiliser, donc on leur dit direct que gypsophile et à l'eucalyptus, non, on fait pas ça, quoi. Les gypso. En fait, en même temps, s'ils viennent chercher de la gypso, à mon avis, ils viennent pas chez vous, en vrai.
Non, mais parfois, ça ressort un peu, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce qu'on demande toujours aux gens ce qu'ils aiment. S'ils ont des fleurs quand même qu'ils aiment et tout. Donc, on leur dit, si cette saison, évidemment, qu'on fera l'effort de le mettre, tu vois, etc. Mais quand en direct, on me dit, et sinon, j'adore le gypsophile. Bon. Ça, non. Voilà. Alors. Là, au téléphone, on se regarde toutes les deux et on tire un peu la tête. Et encore que, il y a des choses, ça dépend comment c'est amené, tu vois. Mais mélanger le gypsophile avec des roses, non. et de l'eucalyptus, non. Voilà. Mais je pense qu'on leur dit, et puis après on leur dit, enfin tu vois, ils nous font confiance. On est forceuse entre nous, tu vois, mais évidemment quand en direct, on va dire plutôt aux clients, vous avez vu le feuillage qu'on utilise sur tel mariage, est-ce que on resterait pas plutôt sur un vert frais qui irait avec le fait que c'est un mariage du mois de mai, printemps, et pas de l'eucalyptus gris, terne, hiver, enfin tu vois, c'est une manière de l'amener. Tout le monde va nous détester. Pardon. Tout le monde va nous détester. Non, pas du tout. Non, mais après, chacun son style, en vrai. Oui, c'est clair. En soi, j'ai pas de haine envers l'eucalyptus, je juste trouve qu'il y a une manière de l'utiliser. Le pauvre eucalyptus. Super, ça sent bon et tout, en plus. Super. Chez soi, c'est bien, mais voilà. Ouais, grave. Non, mais il faut aussi penser que nous, c'est notre quotidien. Tous les week-ends, on travaille les fleurs. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on utilise toujours les mêmes variétés, c'est ça, ouais. On s'ennuie un peu, quoi. Comme tu vois, par exemple, l'olivier, ça marche super bien si tu fais un mariage provençal, Italie, avec des bottes que d'olivier, trop cool, vraiment. Mais quand on te demande ça en Bretagne, je sais pas, avec des roses, peut-être qu'il y a autre chose à faire, quoi. Mais en fait, nous, on est vraiment, il y a pas de fleurs pas belles, ouais, non. C'est juste des ambiances différentes et des associations. Oui. Qu'on va préférer ou d'autres. Tu vois, les germinies, les gerbéras, l'espèce de grosse pâquerette, je sais pas si ça te parle là. Oui. Un peu la fleur, un peu qu'on peut penser un peu de supermarché, mais en fait travailler c'est hyper fun comme fleur, tu vois. Je vois bien. Tout est possible. À propos des mariages alimentaires entre guillemets, c'est donc 20% à peu près de vos. En fait, c'est que on a des mariés qui viennent aussi chercher les fleurs à notre atelier. Ah d'accord. Donc là, on n'installe pas, donc c'est un peu différent, tu vois. On voit pas toute la déco qu'ils ont prévue en amont, donc on sait pas forcément si ça va matcher avec donc là on est peut-être plus nos fleurs, mais ouverte à ce que. Mais alors non, on a 80% de mariages colorés. Oui, mais et les 20% c'est pas l'alimentaire, c'est juste pas coloré, mais on adore, tu vois. Ah oui, c'est différent. Attention. Ouais. Voilà. Mais non, en tout cas, on fait pas de mariage qui nous plaisent pas. Parce qu'on se dit que forcément on veut pas être déçus, tu vois, le jour J de ce qu'on a fait, ou même les mariés déçus parce que c'est pas ce qu'ils imaginaient, parce que c'est un autre style. Ouais, en fait, à partir du moment où on sait qu'on va pas être fier de donner le bouquet à la mariée parce qu'on n'aime pas, parce que ça nous ressemble pas, on se dit que ça va pas le faire. Du coup, on en a fait, évidemment qu'au début on a fait des mariages alimentaires, mais aujourd'hui on préfère dire aux gens les envoyer vers quelqu'un d'autre en fait qui sait à plus ressembler, quoi. Ouais. Et alors comment on passe de je fais des mariages alimentaires à je peux me permettre de oui. C'est pas facile, c'est dur, hein. C'est que vraiment aujourd'hui je pense qu'on a assez de demandes, du coup celles qui nous ressemblent moins, on préfère pas les prendre. Même si, tu vois, là, la saison 2024, elle est un peu chelou. On n'est pas... finalement, on aurait pu prendre plus de mariages que ça cette année. Vous en avez combien ? Année que ça arrive. 32, 33, je crois. Mm-hmm. Ouais, mais on est deux. Hein. Et il y a des choses qui sont à venir chercher à notre atelier. Donc voilà, il n'y a pas, tu vois, 32 grosses installes. Donc on aurait pu en prendre plus. Et du coup, financièrement, ça aurait pu être intéressant d'avoir peut-être des mariages qui nous plaisaient pas trop. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, si on n'arrive pas à aimer ce qu'on a fait... En plus, c'est horrible ce sentiment. Après, on se sent nul, tu vois. On se dit, oh là là... je sais pas, ça te démotive un peu pour le reste de la saison. Ouais, non, vraiment, on préfère plus... Mais après, on a quand même rarement de demandes qui nous correspondent pas, je trouve. Et alors, comment on fait pour attirer les personnes qui nous correspondent ? On communique à fond sur ce qu'on a envie de faire. Ouais, ça, je pense que c'est la vraie... Ouais. Et puis, en fait, la plupart des gens viennent nous voir via Insta, nous connaissent via Insta.
Et du coup, Insta, c'est une trop belle vitrine. Tu peux vraiment poster ce que tu veux. Et tout de suite, ça filtre un peu, je pense. Ouais, c'est clair. Tu vois, il y a eu plusieurs fois où on a fait des trucs qui étaient pas mal, mais on s'est dit, on n'aurait pas envie de refaire ça. Typiquement, les décors de cérémonie, tu vois, les arches un peu traditionnelles, classiques. Il y a encore des gens qui arrivent en nous disant j'ai vu une arche avec un drapé rectangle machin avec des fleurs dans un coin et un retour en tout. C'est joli. On va pas, tu vois, on peut pas dire que c'est pas joli, c'est des fleurs. Enfin, mais ça c'est quelque chose qu'on a plus envie de faire. Donc par exemple, même si on en a encore fait l'année dernière, on va pas le poster, même si c'était joli en soi. Et alors comment on fait pour avoir du contenu si on peut pas poster tous nos mariages? Des choses qui m'inspirent. Vous en faites beaucoup par an? Et cette année, on en a fait pas mal, peut-être 3. On en a l'année dernière. Là, on réduit parce que là, on en a fait un très gros il y a 1 mois et demi dans le sud de la France, qui nous a. Il faut savoir pour les fleuristes, ça coûte quand même un bras, un shooting d'inspi. Tout à fait. Du coup, l'idée c'est cette année, on s'est dit on en fait 1 ou 2, mais très ciblés. Et voilà. C'est exactement ce que je recommande dans mes masterclass. On l'a pas fait, mais jusque-là, on est bon. Et du coup, vous vous déplacez dans toute la France? Ouais, on fait principalement dans notre région autour Bretagne, Loire-Atlantique, Vallée de la Loire. On fait pas mal aussi en région parisienne, parce que c'est pas si loin. Et on fait aussi en Provence. Depuis l'année dernière, on en avait peut-être 2-3 l'année dernière. L'appareil. Et le but, c'est d'en avoir plus. Parce qu'il y a cette, du coup, volonté de déménager. Au soleil. J'ai entendu ça. Parce qu'à Nantes, c'est horrible, le temps. Je pense que c'est la même chose qu'à Paris, quoi. Justement, il y a un mythe qui dit que Bretagne, Pays de la Loire, tout ça, là, c'est pas encore très développé au niveau des mariages et que les gens sont un peu has-been, etc. Est-ce qu'on casse ce mythe maintenant ou pas? Alors oui, parce que nos clients vont pas. On n'a pas envie de dire que les gens sont has-been, parce que les gens sont trop gentils. Mais il n'y a pas effectivement cet engouement. Déjà, je pense qu'il y a déjà moins de mariages parce que il fait moins beau en fait déjà, donc forcément moins sympa. Ouais. Je trouve que du coup, quand tu vis pas ici, c'est pas la région que tu vas choisir forcément pour te marier, à part si t'as de la famille, etc. Tu vois, la semaine dernière, on a eu des Californiens qui se sont mariés à Angers. Hyper triste parce qu'il a plu toute la semaine. Mais voilà, et en fait, on s'est dit, les gars, vous avez réservé. Vous quittez San Diego sous 35 degrés pour Angers sous 12 degrés. Donc là, tu vois, on se dit, c'est un peu triste. Ils étaient déçus, ils se sont pas rendus compte que c'était possible. Après, ça va qu'ils enchaînaient avec une semaine de vacances dans le Provence. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a 2 raisons pour lesquelles nous on veut bouger. C'est à titre perso déjà parce que on a envie de soleil, la mer. C'est un truc qui nous botte à nous. Mais évidemment, c'est aussi pour évoluer dans l'univers du mariage. Ouais, parce que on peut plus s'éclater entre guillemets sur des mariages. Dans d'autres régions. Ouais. Créativement parlant, et on va pas se mentir, au niveau du budget, on n'est pas du tout sur les mêmes clients ici qu'en Provence ou en région parisienne, ou même qu'en Vallée de la Loire, parce que du coup, nous, on est originaire de Tours, donc du coup, vraiment centre Vallée de la Loire. Et c'est une région où il y a beaucoup de beaux châteaux, de beaux domaines, etc. Et du coup, des beaux budgets. Et ici, alors pareil, on va pas s'attirer les foudres des domaines du coin, il y a des très beaux domaines. Il y a toujours un truc qui cloche, la petite chaise en plastique, par exemple. Le carrelage au sol, les dalles au plafond. En fait, c'est pas forcément du haut de gamme, quoi. Oui, voilà. Il peut y avoir des très belles choses, mais on n'est pas du tout sur un positionnement ni haut de gamme, ni luxe, évidemment. Et du coup, je crois que c'est pour toutes ces petites raisons que nous, on s'est bien éclaté jusqu'ici, mais qu'on a envie de voir autre chose aussi, quoi. Mais par contre, il y a tellement de petites fermes florales dans le coin, et ça va nous manquer. Ça, j'imagine. Oui, et par contre, il y a vraiment des très bons prestataires, tu vois, que ce soit des photographes, des wedding planners, etc. Il y a des gens qui travaillent hyper bien dans la région. Donc, faut pas... mais quand je disais ça, effectivement, souvent, c'est plutôt les gens qui me disaient, il y a vraiment encore... déjà, il y en a beaucoup sous le pied, en fait, dans cette région-là. Et puis, il y a du taf au niveau éducation, quoi. Sur le truc de dire... tu vois,
Toi ça a bougé un peu le milieu du mariage. Toi qui as interviewé Christelle de l'atelier wedding là il y a quelques semaines, bah tu vois, elle a vraiment fait partie des gens qui ont un peu dynamisé la région, quoi. Ouais, c'est vrai. Clairement, c'est quand elle s'est installée que bah il y a en plus je trouve que c'est depuis qu'il y a l'atelier wedding qu'il y a plein de nouveaux prestats qui se sont lancés et que les gens ont vu qu'il y avait des choses différentes. Mais finalement, tu vois, aujourd'hui dans nos clients, il y a à peine 50%, je pense, de gens qui sont du coin, finalement. Il y a des Parisiens qui reviennent se marier. Oui, parce qu'ils ont de la famille, voilà. C'est un peu ça. Il y a des étrangers. Enfin, finalement, il n'y a pas que des Nantais. Donc... Mais oui, en tout cas, je trouve que c'est moins... Tu vois, là, ces derniers week-ends, on a eu des mariages où les nappes ne sont pas repassées, tu vois, ce genre de détails. Et nous, c'est horrible, ça nous... Ouais, je comprends. Mais bon, voilà. Tu vois, dans le sud, les derniers mariages qu'on a fait, c'était pas comme ça. Ouais. Il y a moins ce business, quoi. Enfin, clairement. Mais oui, c'est ça. Ok, comment vous créez l'univers de vos mariages avec vos clients et est-ce que vous avez un process particulier? Et du coup, avant chaque rendez-vous, on envoie un petit questionnaire à nos mariés qui remplissent. Il y a des petites questions, on leur demande leur passion, leurs anecdotes, comment ils se sont rencontrés. Et nous, ça nous permet en fait d'avoir le plus possible d'infos sur eux. Et ensuite, tu vois, c'est le petit truc qui va nous dire ils m'ont parlé de ça, on pourrait axer la déco un peu sur ça. Tu vois, là, par exemple, nos mariés de la semaine dernière, justement, sous la pluie, en fait, ils se sont rencontrés sur un terrain de tennis. Et du coup, on a fait toute la déco autour de ça, tu vois. Et c'était hyper fun. Et eux, ils étaient hyper contents de montrer ce petit clin d'œil à leurs invités et tout, tu vois. Ils ont même été surpris parce que elle est arrivée juste avec un univers, enfin, elle nous a juste dit, je veux de la couleur. Vraiment, là, elle nous a dit carte blanche, couleur, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, nous, on est venu lui amener ces petites choses en plus et elle était hyper contente, tu vois, de dire, ah, mais c'est trop bien. Oui, parce que forcément, elle n'est pas allée jusque-là dans ça. Donc ça, ouais, le questionnaire, c'est la première étape. La deuxième, c'est un visio ou un appel tel avec les mariés. Bon, souvent, il y a juste une nana. La mariée. Mais quand il y a l'autre personne, c'est bien aussi. Et du coup, là, on va vraiment parler un peu plus en détail de leurs besoins, de leurs envies, des fleurs qu'ils aiment bien ou qu'ils aiment pas, d'ailleurs, à l'inverse. Voir un peu leur goût, leur vision globale. S'ils peuvent nous envoyer 2-3 petites photos d'inspi que eux ont déjà repérées, ça nous permet un peu d'avoir un premier aperçu de leur goût. Et en fait, après, on leur propose vraiment une page ambiance, pas dans le détail. Et ensuite, quand on reçoit la compte, on signe le contrat. Là, par exemple, tu vois, les mariés de 2025 qui ont signé, ils ont un premier visuel, une première planche. Mais nous, on commence à travailler dans le détail cet hiver, quoi. Parce que là, on n'aurait clairement pas le temps de bosser des moodboards hyper détaillés en pleine saison. Et parce qu'aussi, à chaque fois, on leur dit... Tu vois, là, on reçoit aussi des messages pour 2026. C'est beaucoup trop tôt pour parler de déco parce qu'il y a tellement de tendances, tellement de choses qui évoluent que... En fait, on va avoir des nouvelles idées et eux, ils vont avoir des nouvelles envies d'ici là. Donc, on préfère bosser un peu plus tard... C'est clair. Comment on fait pour les faire patienter aussi, ça, c'est une question. Ah ouais. C'est vraiment. En plus, nous, on s'est toujours. Enfin, tu vois, il y a des moments où on s'est dit, non, parce qu'en fait, on va les perdre ces gens-là. Tu vois, ils vont aller voir ailleurs. Enfin, si on fait pas de planche d'inspiration. Et au début, c'est toujours un peu délicat parce que tu te dis, soit tu bosses dans le vent parce que finalement, ils te prennent pas et toi, t'as fait tout ce travail. Soit, c'est un peu compliqué, mais maintenant. On a un peu essayé de... Ouais, en vrai... Ouais, on le fait des fois, ouais. Encore maintenant, si tu vois, on a vraiment une cliente qui arrive avec un mariage qui a l'air trop cool et qu'elle nous dit qu'elle veut son inspi maintenant. Bon, on va la faire. Ça va vraiment dépendre des projets. Et puis, il y a des ambiances qu'on a déjà un peu travaillées, donc ça va plus vite parce qu'on a déjà des photos d'inspi qui traînent. On peut un peu la travailler rapidement. Mais tu vois là, quand on entre vraiment dans le design en plus des fleurs, parce que maintenant on peut aussi accompagner les clients un peu plus loin, les mariés. Et quand là, tu vois, on est en train de parler d'assiettes et de serviettes de couleurs, on n'est pas en train déjà de là c'est pas possible. Tu vois. C'est beaucoup trop de temps en amont. C'est quoi les accompagner un peu plus loin?
accompagnement déco. Ouais, c'est un peu du wedding design. On s'occupe de choisir par exemple tout ce qui est nappes, serviettes, vraiment art de la table. On peut aussi faire des espaces pour l'accueil, des panneaux de bienvenue, des plans de table, que ce soit des décors ou juste de la papeterie, créer une ambiance autour d'un plan de table par exemple, des petites choses comme ça quoi. D'où le nom des nanas pour pouvoir diversifier. Tu t'as bien suivi. Plutôt les nanas studio floral, mais studio dans l'idée où on fait aussi du coup de la papeterie. C'est notre premier amour du coup de faire du graphisme. Du coup, on peut aussi les accompagner là-dessus. Soit de manière complètement personnalisée sur mesure si besoin, soit on a une petite gamme de modèles déjà préfaits. Avec différentes couleurs, tu vois, des déclinaisons de couleurs, et puis ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Mais du coup, toujours dans une ambiance qui nous ressemble, tu vois, des trucs un peu fun, avec des découpes en vague. Oui, on ferait pas des choses très... Bon, je sais pas, moi, du noir et blanc, enfin, tu vois. Ou des trucs du très beau, comme on adore, mais qu'on sait pas faire avec, je sais pas, de la dorure, des choses comme ça. Il y a vraiment un métier pour ça, tu vois. Et là, du coup, on va plutôt réorienter vers quelqu'un qui fait de la papeterie dans ce style-là. Mais pour des choses assez simples... c'est possible. On a fini sur le process ou vous aviez des choses à rajouter ? Évidemment, même si on a signé au mois d'avril, on garde un contact avec les clients tout au long de l'année, tu vois. Oui, nos mariés peuvent nous envoyer des photos qu'elles voient un truc. On peut faire des groupes WhatsApp. Enfin, on n'est pas. Ouais, on va aussi, tu vois, on est disponible. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'être un peu rassurés en amont, donc on va quand même refaire des. On envoie même des listes de fleurs qui aura à leur date de mariage. Oui. Ça va vraiment aussi dépendre des mariés. Il y a des gens qui sont vraiment relax et qui ont juste et on n'a pas de nouvelles pendant des mois. Pendant 3 mois, et puis après 2 semaines avant le mariage. Et puis des mariés adorables, mais qui ont besoin de nous sur tous les aspects. Et du coup, on a 120 échanges de mails dans le mois. Et on va même l'aider à choisir son vernis à ongles de pied, tu vois. Ça cette année. Nadège, si tu passes par là. Big up. Avec les fleurs. En même temps, si ça va avec la couleur des fleurs, ça va. C'est important. Mais c'est cool, tu vois, parce qu'il y a vraiment un relationnel qui se crée. C'est pour ça, tu vois, on travaille aussi souvent avec des wedding planners, et on en parlait tout à l'heure avec l'une d'entre elles. Et elle nous disait qu'elle voulait faire un visio fleurs, mais sans la mariée. Et parce que elle gérait la déco et c'était plus simple pour elle. Ouais. Et nous, en fait, c'est un truc même s'il y a des très bonnes wedding planners et qu'on adore travailler avec des wedding planners, c'est hyper important pour nous d'avoir le contact direct, en fait, je trouve, parce que nous, on peut vraiment ressentir l'idée de la mariée, tu vois, qui est pas un intermédiaire, et des fois on peut passer à côté de quelque chose. Je trouve que c'est un peu dommage. Ben oui, c'est clair. Je suis d'accord. Au niveau du travail, et puis même humainement, tu vois, parce que finalement, c'est des gens quand t'arrives sur le mariage et puis que tu sais pas qui est la mariée, c'est un peu gênant. Ouais, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec ça. Comment vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez ensemble sur tout ? Est-ce que vous avez des rôles distincts ? Est-ce que chacune, ou alors sur chaque, vous avez un projet chacune ? Comment ça marche ? En fait, on peut vraiment faire toutes les deux les mêmes tâches. Enfin, on sait faire les mêmes tâches, même si Camille déteste la compta et que je me la coltine. Non, regarde. Et du coup, en fait, qui aime la compta ? Franchement, franchement. Non, elle a dit je me la coltine. Ça veut dire que c'est pas non plus sa passion. Au début, j'aimais bien. Tu vois, quand on avait 10 factures. Voilà. Au début, elle aimait bien. Et maintenant. Mais on sait vraiment faire toutes les tâches, tu vois. Mais forcément, avec le temps, vraiment, je pense que toi, tu fais plutôt tout ce qui est site internet, et d'ailleurs plus de planches d'inspiration quand on est dans le rush et tout, qu'il n'y a pas le temps. Je vais faire les rendez-vous visio en anglais aussi plus facilement, parce que je suis peut-être plus à l'aise en anglais. Ouais. Et le bricolage. Passion scie sauteuse et compagnie. Et moi, je fais plus la compta, du coup. Et aussi quelques planches. Et tu vois, tout ce qui est photos, vidéos, réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est vrai que, par exemple, c'est un truc, au début, on faisait toutes les deux les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est chiant, Et c'est, Et puis, tu vois, tu demandes son avis et tout, ça, c'était aussi super chiant. Maintenant, en fait on n'est pas derrière l'autre à regarder ce qu'elle fait, tu vois. Moi, je lui fais 100% confiance. Si un jour elle me dit, je sais pas quoi faire la semaine prochaine en
en poste, je vais lui dire démerde-toi. T'as dit quoi? Je dis démerde-toi. Ah oui. Non, je vais lui dire souviens-toi, il y avait ce mariage-là, on l'a pas posté, mais sinon la plupart du temps, je découvre les posts en même temps que les autres. Tu vois. Je te dis waouh. C'est trop bien ce qu'on fait. Non, mais il y a vraiment cette confiance aveugle, tu vois. On repasse pas l'une derrière l'autre. Ah bah si, enfin on devrait des fois parce que ça, moi du coup je passe souvent les commandes et ça m'arrive d'oublier des fleurs en cas de rush. Et du coup elle me dit tu sais le matin il y avait des pétales à lancer sur ce mariage. Oups. Bon. Ça va qu'on a des fournisseurs gère ça. Ouais, mais nous tu sais on est très débrouille. On ça nous dérange pas de travailler dans le stress et dans le speed. Ouais, mais en fait, je crois qu'on n'est pas des gens très stressés de base. Et du coup, en fait... Et je pense que ça aide, Ça aide dans ce niveau. Si, on est devenus stressés, quand même. Oui, là, mais bon, par rapport à d'autres gens, merde. Mais en fait, on a vraiment, je pense, ce recul de se dire, franchement, parfois... C'est pas très grave. Tu vois. Après, il s'est rien passé tu sais, on n'a jamais rien oublié. Important, tu vois, ça se voit pas, en fait, mais. Quoique, tu vois, la semaine dernière encore, il y avait 6 boutonnières pour le marié et ses témoins, tout ça. Ouais. Voilà. Et, en fait, elles ont été posées à côté du bouquet de mariée et. Elles étaient là, le lendemain matin, tu vois, toujours. Bon, on se sentait compte, tu vois, mais en fait, finalement, ils s'en sont pas rendus compte déjà. Et puis même après, oui, non. Donc, en fait, il y a plein de choses, tu vois, sur le coup, si on l'avait vu à 17h, on aurait paniqué total, on serait dit, oh là là, machin. Mais bon, tu vois, je crois qu'il faut lâcher un peu prise parfois et en fait, par rapport à d'autres métiers, moi, c'est un peu horrible de dire ça, mais on sauve pas les vies, en fait, tu vois. Et ma phrase préférée, on sauve pas des bébés. Ouais, voilà. Et puis, les gens, en fait, c'est leur mariage, ils sont contents, enfin, voilà. C'est la déco prévue, si il manque un soliflore, ils vont même pas, enfin, tu vois, c'est pas grave, on s'en fout. Je crois que c'est quand le soir tu parles, ma copine elle est infirmière, tu vois, et parfois je raconte des trucs et je me dis putain mais c'est ridicule en fait. Et en fait, oui, mais en plus je trouve que c'est trop bien d'être deux parce que tu sais des fois on est là au bout du roule parce qu'on a passé une journée horrible et là à côté ils sont là. Ouais, ok. Enfin, tu vois, mais ils ont pas le degré de. Enfin, tu vois. Ouais, c'est là où c'est trop bien de pouvoir parler avec d'autres prestats qui comprennent. Le stress et tout. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions que je vous ai pas envoyées? Non, juste. Ouais, c'est ce qu'on se disait. On travaille un peu sans travailler parce que on est tout le temps en train de regarder des trucs en rapport au taf. Même quand on fait un apéro, il y a forcément un moment où on va se dire mais attends, j'ai vu ça. Ouais, ou l'anecdote drôle que t'as envie de raconter à tes potes. Oui, aussi. Parce qu'on voit quand même des trucs drôles dans le mariage. On s'est d'ailleurs fait une petite note sur notre téléphone avec toutes les anecdotes super drôles. Alors, je vais refaire un deuxième épisode là-dessus. Je sais pas si vous aviez si vous aviez entendu le premier, mais il était épique. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en donner une? Alors, je pense que moi, mon best, c'est le beau-père hyper lourd, beauf, misogyne, sexiste, qui nous demande... Il a toutes les qualités, ce monsieur. Il nous demande, mais vous êtes pas venu avec vos hommes ce matin? Non. Et donc, on a on lui dit, tu vois, alors, on n'a pas besoin d'hommes. Et là, direct, t'as la réflexion de, ah ouais, toi, tu préfères les filles. On n'a pas élevé les cochons ensemble, Michel, tu vois. Et après, alors là, il nous a fini quand on devait installer une suspension au-dessus de la table d'honneur et il tenait absolument à ce que ce soit un mec qui l'installe parce qu'apparemment on n'était pas capable de monter sur une échelle. Et donc le mec met la suspension et puis il nous dit alors là, il y a que toi qui pourras voir ce que je fais, mais on expliquera. Il nous dit, donc on lui dit, oui, il faudrait la descendre de 20 cm, et il nous dit 20 cm collé sur notre tête comme ça, tu vois. Tu sais, enfin genre avant, juste un peu en dessous. Avant, il se met à l'entrejambe les 20 cm et puis il nous met sur le visage. Et donc on réagit pas et il nous dit, 20 cm comme mon. Oui, on a compris. Tu vois, ce genre de truc. Ah ouais. Ça, c'est là qu'on regrette de pas avoir assez de répartie sur le moment, hein. Ah oui, ce qu'on aurait pu dire. 5, non? Mais après, dans la voiture, tu vois, tu fulmines et tu dis, j'aurais dû dire ça, ouais. Et, je crois que le deuxième très bon aussi, c'est le propriétaire de domaine,
pendant qu'on fait une visite technique avec des mariés qui nous ont signé du coup. Souvent les propriétaires de domaines masculins. Le propriétaire qui dit aux mariés, j'ai des super fleuristes à vous conseiller. Tu vois. Voilà. Alors qu'on est là genre coucou. Bon d'accord, on fait à peine 1m60 mais on est là en fait. Non mais ils sont graves. J'adore. Il faut que je fasse un livre, je vous jure, c'est une idée que j'ai depuis des années. Moi j'achète. Je vais le faire. Alors, on y va pour les questions que je vous ai pas envoyées. J'en ai écrit pas mal que je n'ai jamais posées. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner ? Peut-être pas abandonner, mais on n'a jamais nos coups de mou en même temps. Ça, c'est trop bien. Parce qu'on se remotive, tu vois. Mais c'est arrivé, mais pas trop récemment, mais c'était surtout au début. Mais par contre, tous les jours, on se dit... Seule là, je ferai jamais. Non, vraiment jamais d'abandonner total. Par contre, on s'est toujours dit, si l'une arrête, l'autre arrêtera. Ça nous paraît insurmontable de... Ouais, toutes nos collègues qui sont fleuristes, décoratrices toutes seules. Là. Et maman. Ah ouais, alors là, franchement, chapeau. Un grand respect à toutes ces femmes. Jamais abandonner. Non. Warrior. Le plus mauvais conseil qu'on vous ait jamais donné ? Business, bien sûr. Pro. Peut-être au début, on faisait des trucs trop colorés. On nous a dit, c'est un peu... ça décolle la rétine. Et finalement, heureusement qu'on n'a pas suivi ce conseil, je pense. C'est clair. C'était même pas un conseil, en vrai. Même c'était pas. Ou tu vois, c'était un truc dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ça se voulait conseil. Ou même en rapport avec notre nom aussi. Genre, les nanas, c'est pas sérieux, tu vois. Ou ça fait pas du travail, ou truc comme ça. Mais je pense que ça se voulait être un conseil, en fait. Ça se voulait pas méchant. C'était juste, attention, tu vois, peut-être des choses comme ça. Ouais. Et ne pas s'associer avec son ami parce que ça pourrait briser une amitié. C'est vrai. Du coup. Ce qui n'est pas faux à la base. Mais là, non. D'ailleurs, si c'est bien réfléchi. On se le dit tout le temps. Moi, je travaille avec Meg ou avec personne. Enfin, ouais. Ce serait pas avec quelqu'un d'autre, quoi. Le moment pro le plus challengeant de votre carrière. Alors, en fait, on a souvent fait des choses où on nous disait, vous avez déjà fait ça? Oui. On disait oui. On n'avait jamais fait. Donc en fait, on arrivait sur l'install et bon. On savait nous-mêmes pas ce qu'on a. Voilà, mais ça s'est fait. Et ça s'est toujours hyper bien passé. En fait, c'est comme ça qu'on a pu aussi montrer des trucs sympas, même sur Insta et tout, parce que on est sorti de notre zone de confort, tu vois. Mais que on aurait. En fait, parfois peut-être qu'on accepte alors qu'on devrait pas. Mais finalement ça se passe bien, donc go. Et puis là dernièrement on a eu quand même des gros projets, des beaux projets. Je suis trop sympa et tout, avec vraiment de la vraie déco. Et c'est vrai que c'était cool comme expérience, tu vois. Mais c'était challengeant parce que ça sortait vraiment de nos habitudes, et puis même en termes de charge de travail, c'était bien plus important que ce qu'on a eu l'habitude de faire. Et du coup c'était... Là, on va faire un de nos plus gros mariages cette année. Donc ça, pour le coup, c'est très challengeant. Ah oui, tiens, parce qu'on a des équipes qui embauchent des gens, tu vois. Et là, ça nous est déjà arrivé, mais une personne, quoi. Oui, et là, c'est vraiment 3, 4, 5, 5. Donc là, le côté vraiment manager des gens, ça on n'a jamais fait vraiment. Et ça, c'est parce qu'on sait stressant. On sait qu'on va pas être bonne là-dedans, je sais pas. Oh non, faut pas dire ça. Je me souviens. Mais on est trop copines et on n'arrive pas à diriger, je pense. On est nuls. Ouais, mais est-ce qu'il y a... Alors, je vais me mettre ma casquette de coach 2 secondes. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a besoin de diriger les gens? Est-ce que on les lead pas? Ouais. Est-ce que on lead pas par l'exemple? Ouais, peut-être que dans le stress, nous, on est très dans notre truc, tu vois, on parle pas trop et tout, et j'imagine quelqu'un qui te demande des petits conseils et tout, et toi tu vois, c'est peut-être plutôt ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut pas anticiper ce genre de truc? Si, sûrement. Si. Mais comme on n'a jamais fait, tu vois, le travail en amont, c'est vrai qu'il faut qu'on le pense bien, quoi. Pardon. Ouais, mais justement à faire des feuilles de route, tout ça. Et je pense que ça va bien se passer. En plus, les nanas, on les a rencontrées. Oui, en plus, moi, elles ont sûrement plus d'expérience que nous, donc très bien. C'est justement, en fait, leur demander, leur demander de ce dont elles ont besoin pour le jour J. Ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions en amont? Leur dire
le jour J, voilà comment ça peut se passer. Si vous avez des questions, est-ce que voilà, il y a un moment particulier que vous bloquez dans votre journée pour qu'elle vous pose ces questions-là, pour pas être justement tout le temps occupé par ça. Ouais. Non, carrément. Enfin, il y a plein de choses à faire, je pense. Ouais. Mais c'est une grosse mission de notre année. Mais c'est cool, ça montrer notre casquette aussi du travail, mais c'est aussi moi c'est la peur d'être méga super copine et d'avoir du mal à dire les choses négatives du coup par contre. Tu vois, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je vais dire à Meg, j'aime pas ça, ce qu'elle a fait, et je vais dire, c'est pas grave. C'est gentil flic, méchant flic. Non, alors, je comprends, parce que j'ai été comme ça, mais en fait, je crois que les gens préfèrent, quand tu leur dis, j'imaginais pas ça comme ça, est-ce qu'on pourrait revoir le truc? En fait, le but de tout le monde, c'est que le rendu soit comme vous l'imaginiez, donc, moi, ça me choque pas. Et honnêtement, moi, j'ai mon assistante Amélie qui nous écoute à chaque fois puisque c'est elle qui met le podcast en ligne. Enfin, je l'appelle Poulette comme mes copines en fait. Et en vrai, ça pour ça, ben non. Ça c'est des croyances limitantes. C'est juste, on nous a appris qu'il fallait pas être copains avec nos collègues, mais en vrai, vous êtes meilleurs amis et ça se passe très bien. Oui. Oui, mais parce qu'il y a ce pied d'égalité. On a une mauvaise expérience parce qu'on a un jour une stagiaire. Et on s'est retrouvés en soirée à boire des coups. Et bon, ça a un peu dérapé parce qu'après... On se faisait des câlins, en tout bien tout honneur, mais je veux dire, on était bourrés, quoi, et du coup, on s'est dit, c'est pas professionnel, tu vois. Voilà. Et puis, après, tu vois, elle rend son truc un peu en retard, et puis, nous, on n'ose plus rien dire. En fait, il y a le pro et le perso, enfin, après... c'est ça, il faut le... Non, mais je pense que c'est un truc à apprendre, quoi. Non, puis il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir du lest, et c'est clair dès le départ, et il y a des choses où ça, c'est pas possible. Ouais. Et c'est normal, parce que en fait, le boulot, c'est ça, c'est être carré. Mais aussi, tu peux laisser aussi voilà, sur certains trucs, elle le sait, Amélie, il y a des trucs où je vais lui dire, on s'en fout. Et il y a des trucs où je vais dire, ouais, ça, par contre, j'en ai besoin pour demain, et c'est comme ça, en fait. Ouais, être un peu plus... Non, mais je pense que c'est aussi notre personnalité, on est quand même... des gentils, nous on s'auto-surnomme les couilles molles tellement parfois on n'ose pas dire les trucs, tu vois. Ouais, on a très mauvaise réputation auprès de nos potes. Tu vois, vraiment, il y a plein de gens qui nous disent mais vous vous laissez marcher dessus tout le temps et tout. Mais on est gentils en fait. Du coup, bon. Mais on va apprendre. Ouais. Mais oui, voilà, en tout cas, ne partez jamais en vous disant que vous n'êtes pas bonne dans quelque chose et que vous n'allez pas y arriver, etc. Parce que ça vous conditionne grave, en fait. Alors que si vous dites, en fait, il y aura toujours, ce que vous avez dit déjà, en fait, vous êtes les reines de la débrouille. Donc, en fait, il y aura toujours des moyens de trouver des solutions à tout, en fait. Dit comme ça, tu vois, j'y crois. Mais oui. Dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à l'autre que vous ne vous dites pas souvent? C'est la séquence émotion. Écoute, Camille, j'ai toujours souhaité être en couple avec toi. Non, arrêtez. Non, mais c'est vrai que on n'est pas, alors pour le coup, on est hyper pudique sur notre amitié. On va jamais on se fait jamais la bise, par exemple. Oui, non, mais ça c'est parce qu'on se voit tous les matins. Ça serait long. T'imagines le nombre de minutes de vie de bise? Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas hyper démonstrative, à part en soirée quand on fait notre choré sur Bonnie Tyler. Là, oui. Et il y a le porté, tu vois. Voilà. Est-ce qu'on peut la voir en story ou un truc comme ça? Moi, je veux voir. Bon, on t'enverra une petite vidéo en privé. Et mais c'est vrai on se dit pas forcément. Oui, on se dit pas. Merci d'être là. Que vraiment l'une sans l'autre. Ça n'existe pas. Ouais. C'est ça que vous dites? Ouais, ça va me faire. J'adore. J'ai les larmes aux yeux aussi. C'est vrai que si t'étais pas là, moi je sais que j'arrêterais ce travail et il y aurait un grand vide. C'est... J'ai vraiment envie de pleurer. Mais en vrai, Meg, elle est partie vivre 1 an à l'étranger avec son mec et c'était trop dur, quoi. Pourtant, elle revenait régulièrement pour... en plus, on c'est au téléphone et tout, mais c'est vraiment pas pareil, quoi. Mais c'est plus des déclarations d'amitié que de travail. Oui. Et dans le travail, t'es la meilleure associée du monde. Toi aussi.
Je changerai pour rien au monde. Voilà. Eh ben, trop bien. On va finir sur cette note d'amitié. Sortez les mouchoirs. De mouchoirs. Merci beaucoup les filles. C'était hyper intéressant et hyper cool de vous avoir. On espère que ça pourra aider. Je suis sûre que cet épisode va plaire. Trop bien. On j'espère. Je vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye. Salut. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant les nanas et moi, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.